Salut mes amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un livre qui s'intitule L'obstacle et le chemin. Dans la vie, nous rencontrons tous des obstacles, petits ou grands, justes ou injustes. Chacun rencontre ses obstacles particuliers, mais la plupart du temps, nous avons les mêmes réactions. La peur, la plainte, le découragement, la frustration, la colère. Et après toutes ces émotions, souvent, nous finissons par faire la même chose, ne rien faire. Mais tout le monde ne réagit pas de cette manière. Il y a quand même des gens qui savent rester calmes et adopter une approche plus active et plus positive. Certains d'entre eux réussissent même à transformer les obstacles en victoire. L'auteur de ce livre, Ryan Holiday, est un entrepreneur américain qui est convaincu d'une philosophie ancienne de plus de 2000 ans, le stoïcisme. Les enseignements et les astuces qu'il nous propose dans ce livre trouvent leur source dans les principes du stoïcisme. Mais ce n'est pas un livre qui traite les études académiques. Il nous enseigne tout simplement une chose essentielle. Nous avons tous la capacité et la potentialité de transformer les obstacles en opportunités. Marc Aurèle, l'empereur romain du IIe siècle, l'homme le plus puissant de son époque, est l'un des représentants les plus emblématiques du stoïcisme. Il a vécu de nombreuses guerres et des trahisons. Il a écrit « Une entrave à l'action favorise l'action. Ce qui se trouve sur le chemin est le chemin. » C'est exactement de là que vient le titre de ce livre. En introduction, Ryan Holiday nous explique que nous vivons dans une époque d'abondance. Nous avons trop de choses, trop d'informations, trop de malbouffe, trop de technologie, trop de tentations qui dictent notre façon de vivre. Mais en même temps, nous nous ramollissons et perdons l'aptitude à affronter les inéluctables difficultés dans la vie. Il nous montre ensuite les 3 étapes essentielles pour vaincre les obstacles: la perception, l'action et la volonté. La perception est notre façon d'aborder les problèmes. L'action, c'est d'agir avec énergie et créativité pour surmonter les obstacles et les transformer en opportunités. La volonté, c'est persister pour gérer l'échec et la difficulté. Ces 3 disciplines sont interdépendantes et interconnectées et reliées de façon fluide. Ce processus simple, mais pas toujours facile, a été appliqué de nombreuses fois dans l'histoire et sera décrit dans ce livre à travers des exemples concrets et documentés. Par exemple, le grand orateur grec Démosthène, l'homme d'affaires milliardaire Rockefeller, Barack Obama, Gandhi, Thomas Edison et Steve Jobs, etc. Maintenant, on va voir les détails de chaque étape. Premièrement, percevoir. Percevoir, c'est notre façon d'interpréter et de comprendre ce qui se passe autour de nous et le sens que nous décidons de lui accorder. En cas de difficulté, au lieu d'être effrayé ou surexcité, il vaut mieux rester calme et imperturbable, voir les choses sans détour, telles qu'elles sont. En tout cas, face à un obstacle, l'important, c'est notre manière de le percevoir et d'y réagir. Voici quelques conseils que l'auteur nous donne pour bien percevoir les événements. En premier lieu, reconnaître son propre pouvoir. Nous ne sommes jamais complètement impuissants face à un problème, car nous avons le pouvoir de maîtriser notre perception et nous avons le choix de considérer le problème comme un obstacle ou comme une opportunité. Deuxième conseil, garder son sang-froid. Ryan Holiday nous rappelle qu'il y aura toujours une riposte, une échappatoire ou une issue. Donc il n'y a pas de raison de stresser. Bien sûr, ce ne serait pas facile ni évident, mais il y aura toujours un chemin pour tous ceux qui sont prêts à s'y aventurer. Avant de partir dans l'espace, les astronautes doivent maîtriser une compétence plus que n'importe quelle autre, l'art de ne pas paniquer. Quand les gens paniquent, ils font des erreurs, ignorent les règles, oublient leurs plans et ils ne sont plus capables d'observer objectivement. Et c'est aussi la source de la plupart de nos problèmes sur Terre. Or, à 200 km au-dessus de la Terre, paniquer, c'est la mort assurée. Donc, les astronautes doivent apprendre à ne pas paniquer et nous aussi, il faut apprendre à faire pareil. Le conseil suivant, gérer ses émotions.
Les difficultés nous rendent émotifs. Malgré tout, la clé revient à concentrer son énergie sur la résolution des problèmes au lieu de surréagir. Pour ce faire, on peut se dire « c'est moi qui ai le contrôle, pas mes émotions. Je vois ce qui se passe vraiment, mais je ne vais pas céder à l'excitation ou à l'énervement. » Une autre astuce est de se répéter « je ne vais pas en mourir, je ne vais pas en mourir, je ne vais pas en mourir » pour relativiser la gravité du problème. Autre conseil, développer son objectivité, c'est-à-dire retirer la part subjective de l'équation. Autrement dit, essayer d'observer avec exactitude sans faire intervenir les préférences personnelles. Il est aussi important de modifier son point de vue si nécessaire, car la façon dont nous interprétons les événements dessine le cadre de nos comportements. Des fois, une simple modification de point de vue suffit à changer notre réaction. Le corps suit la tête et la perception précède l'action. Le conseil suivant, c'est de se concentrer sur son cercle d'influence. Dépenser de l'énergie pour des choses qu'on ne peut pas contrôler, maîtriser ou changer, c'est du gâchis, de la complaisance et de l'autodestruction. Une bonne approche se résume ainsi. Acquérir la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer les choses que je peux, et enfin, la sagesse d'en connaître la différence. Quelles sont les choses que je peux influencer, changer ou bien contrôler? Ma perception des événements, mon attitude, mon effort, ma détermination, et quelles sont les choses que je ne peux pas influencer ni contrôler? Tout le reste. Par exemple, la météo, l'humeur de mon supérieur, les opinions des autres, etc. Le dernier conseil que l'auteur nous donne pour bien percevoir les événements, c'est de considérer une difficulté comme un apprentissage. Le fait de lutter contre un obstacle propulse le combattant vers un nouveau niveau de fonctionnement. Ainsi, un obstacle peut se transformer en avantage. Au bout du compte, une perception objective, ambitieuse, rationnelle et claire aide le corps à passer à l'action. C'est d'ailleurs le sujet de la deuxième partie du livre « Agir ». On a tous dit « je suis complètement dépassé, surchargé, stressé, bloqué, surpassé ». Mais la plupart du temps, on ne fait rien contre ça. On sort faire la fête, on se fait plaisir, on dort, on attend. Ignorer le problème ou jouer à faire semblant semble plus facile, mais on sait au fond que ce comportement ne va pas arranger les choses. Pour vaincre ces obstacles, il faut agir et agir maintenant. Ça veut dire s'appliquer avec enthousiasme et créativité à résoudre les problèmes. Peu importe ce qui nous arrive ou d'où nous venons, ce qui importe, c'est de faire face aux problèmes avec les cartes qu'on nous a distribuées. Personne ne viendra nous sauver. Si nous voulons arriver là où nous le souhaitons, il n'y a qu'un seul chemin, répondre aux problèmes avec l'action appropriée. Nous pouvons accueillir nos obstacles avec énergie, persévérance, un processus réfléchi et cohérent, une vision stratégique, itération et résilience, créativité et jugeote, une attention pour saisir l'opportunité et le moment charnière. Pour bien agir, on doit passer par 3 impératifs. Avancer, persister et réitérer. Il est impératif de rester en mouvement. Il faut chercher à avancer même si les conditions ne sont pas toujours satisfaisantes, les feux de la vie ne sont pas tous verts et les circonstances ne seront jamais optimales pour se lancer. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas y arriver. Il faut tout simplement tailler et ciseler l'obstacle jusqu'à ce qu'il disparaisse. Ici, l'auteur prend l'exemple de Thomas Edison. Ce grand inventeur des ampoules ne s'est jamais découragé pendant ses innombrables expériences de tester 6000 filaments différents. Ce qui apporte la preuve que le génie est souvent une question de persévérance déguisée. Pour réussir à persister, Ryan Holiday nous conseille de suivre les maximes suivantes.
Ne jamais stresser, ne jamais s'angoisser, ne jamais désespérer, ne jamais s'arrêter net. Il nous rappelle aussi une citation fameuse d'Épictète, un autre représentant emblématique du stoïcisme: persister et résister. Un autre conseil pour bien agir: suivre le processus. L'objectif est de se focaliser sur la tâche à faire sur le moment pour passer à la suivante et ainsi de suite. Si la tâche est trop difficile, on peut la diviser en de plus petites étapes. En tout cas, il convient de se concentrer sur le processus de réalisation au lieu de s'inquiéter de la récompense ou des résultats. Un autre conseil: bien faire son travail. Tout est une occasion d'agir et de faire de son mieux. Chaque tâche, de la moins qualifiée à la plus technique, doit être réalisée avec le plus grand soin, en toute honnêteté et en faisant de son mieux. Dans les autres conseils que l'auteur nous donne pour bien agir, il y a un point très intéressant et très important, c'est de contourner les problèmes si nécessaire. Parfois, la retenue est la meilleure action. Au lieu de s'obstiner par ego dans une voie où est l'échec, il est préférable de prendre du recul et contourner l'obstacle. Ce n'est pas une approche facile parce que cela exige de l'humilité. Maintenant, on va passer à la troisième étape, la volonté. Qu'est-ce que la volonté? Il s'agit de notre pouvoir interne qui n'est jamais affecté par le monde extérieur. Si l'action est ce que nous faisons quand nous maîtrisons encore un peu la situation, la volonté, c'est ce dont nous dépendons quand nous ne maîtrisons plus rien. Trop souvent, on pense que la volonté est l'intensité à laquelle nous voulons quelque chose. En réalité, c'est plus une question de renonciation que de force. La véritable volonté est l'humilité discrète, la résilience et la souplesse. Voici quelques conseils pour développer sa force de volonté. Premièrement, se bâtir une citadelle interne. Cette approche exige de développer sa force mentale par l'exercice physique et sa force physique par un entraînement mental. Deuxième conseil, anticiper en pensant négatif. Il faut toujours se préparer aux perturbations et à les intégrer à ses projets. La clé de se préparer à la victoire est la défaite. C'est pourquoi il est indispensable d'anticiper en cherchant à savoir ce qui pourrait clocher avant de se lancer. Un autre conseil, accepter et avancer. Les stoïciens nomment cette attitude l'art du consentement. Lorsque la cause d'un problème n'est pas de notre ressort, il vaut mieux tout simplement l'accepter et avancer. L'objectif est d'éviter de se combattre contre les forces qu'on ne maîtrise pas et simplement de faire avec. Le conseil suivant, apprécier le destin. Après avoir anticipé les situations et accepté ce qui n'est pas de notre ressort, il est aussi important d'apprécier ce qui nous arrive et y faire face avec un inépuisable enjouement. Autre principe essentiel, persévérer. Parfois, il faut tout simplement serrer les dents, tenir bon et garder le cap. Un autre conseil, méditer sur sa propre finitude. La mort ne rend pas notre vie plus intéressante, mais elle nous donne un but. Réfléchir à sa mort aide à clarifier ses priorités. Une bonne question à se poser peut-être: qu'est-ce que je changerais dans ma vie si l'on m'annonçait que j'avais un cancer? Le dernier conseil pour consolider sa force de volonté, se préparer à recommencer. La loi de la nature ne s'arrête jamais. Une fois un obstacle vaincu, un autre apparaît. Ainsi, passer un obstacle signifie tout simplement qu'on est digne d'en affronter d'autres. Enfin, pour résumer et conclure, la philosophie que Ryan Holiday prône dans ce livre, pour vaincre les obstacles qui se dressent sur notre route, s'articule sur 3 étapes essentielles. Gérer ses impressions et perceptions. Mener ses actions avec énergie et créativité et persévérer. Et enfin, faire preuve d'une puissante volonté. En d'autres termes,
voir les choses telles qu'elles sont, faire ce que l'on peut et endurer et supporter ce qui doit l'être. Voilà le résumé de ce livre, L'obstacle et le chemin. Sa version originale anglaise a été publiée en 2014 avec plus de 2 millions d'exemplaires vendus. Il a été traduit en plus de 40 langues, y compris le chinois. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. À la prochaine. Ciao ciao.